Il était une fois, le lapin Jeannot et le singe Tienno. Il y a une grande leçon de la vie, à travers cette histoire, suivez attentivement. Le lapin, qui était l'ami de tout le monde, était aussi l'ami du singe. Ils se voyaient, comme nous disons, nous les hommes. C'est à cause de cette grande amitié que Jeannot lapin osa dire un jour à Tienno le singe, « Pourquoi te grattes-tu toujours ainsi? Si tu savais comme cela te rend drôle et désagréable, tu ne le ferais plus, je t'assure. » Le singe, qui se gratte par habitude, resta un moment tranquille et dit, « Est-ce que vraiment je me gratte tellement? Mais oui, tu as l'air ridicule, mon Tienno, et tu peux me remercier de t'en avoir fait la remarque, sans quoi, personne ne songerait à te corriger. » Ridicule, ridicule, murmurait le singe un peu humilié. Pourtant ayant bien réfléchi, il vint remercier le lapin et ajouta, « Mais toi, Jeannot, si tu savais comme les gens rient de toi en te voyant continuellement tourner la tête à droite, puis à gauche, puis devant, puis derrière comme un phare d'aérodrome. Que crains-tu? De quoi as-tu peur? » « Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne, » répliqua le lapin, « c'est pour me distraire que je tourne la tête. Je pourrais parfaitement rester droit, regardant devant moi, bien tranquillement. » Il n'avait pas fini de parler que, croyant entendre une voix qui ricanait derrière lui, il se retourna brusquement. Ce qui, bien entendu, fit pouffer de rire notre Tienno. « Écoute, ami singe, poursuivit Jeannot, ne profite pas d'une distraction pour te moquer de moi. Si je te dis que je puis rester tranquille, tu dois me croire. Gardons le contraire, riposta le singe. Oui, parions, mais parions aussi que tu ne peux renoncer à te gratter. Ils se donnèrent la patte en signe d'accord. Du coup, les voilà fixés comme des statues. Chacun voulait montrer de quoi il était capable. Mais après quelques instants d'endurance, ni l'un ni l'autre ne put tenir. Le singe, tel un dactylographe, se grattait partout et le lapin, redoutant je ne sais quel ennemi, tournait la tête dans tous les sens. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. On peut aussi comprendre qu'un ingrat ne reconnaît pas ses défauts, même si on lui fait des remarques. Merci d'avoir suivi.